Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur la partie édition vidéo de Blender. On va maintenant télécharger Blender, donc je démarre Internet Explorer et sur le site portableapps.com, je vais dans la section Get Apps, un petit peu plus bas, dans la section Graphics et Pictures, je vais télécharger Blender Portable, donc il suffit de cliquer dessus et puis ensuite de faire Download ici, comme ceci. Pendant que ça télécharge, on peut revenir un petit peu en arrière, toujours dans la section Graphics et Pictures, et puis prendre le programme GIMP pour l'édition d'images. Donc de la même chose, faire download ici, et puis attendre que ça télécharge. Une fois que c'est fait, on peut ouvrir peut-être un nouvel onglet et aller sur le site blender.org et dans la section Download, prendre Older Versions et puis ce lien ici qui nous permet d'accéder aux versions un petit peu plus anciennes de Blender parce qu'on veut travailler avec la version 2.65, donc Blender 2.65. Et puis on va prendre la version pour Windows, donc Blender 2.65 Windows 64 si vous êtes sous une version 64 bits de Windows, ou Windows 32 si vous êtes sous une version 32 bits de Windows. Dans un cas de doute, prenez Windows 32. Moi je vais prendre Windows 64 parce que je travaille sous Windows 64. Donc vous téléchargez, et puis la dernière chose qu'on va télécharger, c'est des petits clips vidéo que j'ai mis sur mon site. Donc vous allez sur le site musoft.ch, et puis dans la section des tutoriaux, ici il y a l'engrenage, vous prenez fichier pour tutoriaux, et puis dans le dossier fichier tuto Blender, vous verrez il y a 3 petits clips, donc vous les cliquez, vous les téléchargez, et puis une fois que vous avez téléchargé tout ça, vous pouvez fermer Internet Explorer. Donc maintenant on va aller voir ce qu'il a téléchargé. Donc voilà nos petits clips vidéo. On peut peut-être créer un nouveau dossier et puis les mettre dedans. Et puis maintenant on va installer le GIMP. Donc vous double-cliquez sur l'installation du GIMP. Et puis là, quand il vous demande où le placer, on va simplement faire parcourir et puis aller dans notre dossier download. Et puis peut-être créer un nouveau dossier ici, Portable Apps, comme ça on mettra toutes nos applications portables là-dedans. Voilà, j'installe. Et puis je lance le GIMP, comme ceci. Alors pendant qu'il lance le GIMP, on peut peut-être installer Blender. Donc je lance l'installation de Blender. La même chose, je vais faire parcourir et puis le placer dans Download Portable Apps et l'installer. Voilà, pour l'instant je ne vais pas le lancer. Je vais voir où ça en est avec le démarrage de GIMP. Donc la première fois qu'il démarre, le GIMP il prend pas mal de temps, mais par la suite ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc si vous avez déjà travaillé sous Photoshop, vous êtes peut-être un peu déconcerté par l'interface. Donc on va changer quelque chose pour le rapprocher un peu de l'interface de Photoshop. Donc vous allez sous fenêtre déjà, et puis vous le mettez en mode fenêtre unique, comme ça. Et puis on va l'agrandir à tout l'écran, et puis changer quelque chose dans les préférences. Donc vous allez dans édition préférences, et puis on va déjà changer le thème. Donc on va prendre le thème small, et puis au niveau de l'apparence, on va enlever l'affichage des règles, et puis enlever l'affichage des barres de défilement en mode plein écran aussi, comme ceci.
Donc là vous pouvez faire valider. Et puis on va changer un petit peu l'apparence des palettes. Donc là il nous met une palette là en bas qu'on veut pas nécessairement à cet endroit, parce que ça nous empêche un petit peu de mettre les outils sur deux colonnes. Donc on va simplement cliquer sur cette palette et puis l'amener on va l'amener ici, voilà, comme ça. Donc c'est la palette des spécifications des éléments sélectionnés. Vous voyez, chaque fois que je sélectionne un élément, il change le contenu de cette palette. Maintenant, je vois que je peux réduire la barre d'outils à deux outils dans la largeur, ce qui me donne plus d'espace dans ma fenêtre de travail. Donc ici on a les calques, l'espace où il y aura les calques, et puis notre palette de spécification des outils. Donc comme ça c'est bien. On va maintenant quitter GIMP et puis on va aller voir dans le Portable Apps Blender Portable. Donc peut-être GIMP on peut mettre un raccourci sur le bureau en faisant un clic droite, glisser, créer un raccourci qu'on va appeler GIMP. Comme ça, et puis on va démarrer Blender. Voilà. Donc la version 2.68 qui n'est pas nécessairement celle qu'on veut au final, donc on va maintenant, depuis le dossier download, on va décompresser la version 2.65. Donc pour la décompresser, il faut faire un clic droite, extraire tout, extraire. Voilà. Et puis voilà tous les fichiers de Blender 2.65, on va les sélectionner. Donc je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et puis je vais copier ces éléments dans la partie portable de Blender. Donc Portable Apps, Blender Portable. Et puis dans la partie application, app, le dossier app, on a un dossier Blender ici. Donc si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a l'équivalence des fichiers, mais en version 2.68. Donc on va simplement tous les sélectionner, CTRL A, et faire Delete, confirmer, et puis avec un clic droit, coller les fichiers de la version 2.65 qu'on a copiés, comme ceci. Donc à ce moment-là, on peut glisser un raccourci de Blender Portable sur le bureau. Donc dans le dossier Blender Portable, vous avez l'application de démarrage des versions portables. Donc faites un clic droit, glisser, et puis créer un raccourci ici qu'on va appeler Blender. Voilà, les applications portables donc qui se trouvent ici. Après vous pouvez tout à fait les mettre sur une clé USB et puis garder tout votre environnement de travail comme vous l'avez configuré, donc notamment pour le GIMP comme on vient de le faire. Donc ça, je peux maintenant supprimer ces fichiers là qui ne me servent plus à rien. Voilà, donc on va maintenant configurer l'environnement de travail de Blender. Donc on peut démarrer Blender. Je vais peut-être fermer un petit peu les fenêtres ici. Voilà, version 2.65, c'est parfait. Donc par défaut on démarre dans la partie 3D de Blender, et puis en anglais. Alors on va modifier un petit peu les préférences à ce niveau là puisqu'on le veut en français. Donc on va aller changer le contenu de cette grande fenêtre ici. Donc la manière dont fonctionne Blender, c'est que chaque élément peut être changé, c'est-à-dire le contenu de cette fenêtre peut être changé ici en choisissant un autre élément. Même chose pour le contenu de cette fenêtre ici en bas, on peut choisir un autre élément ici, ou bien la fenêtre qui se trouve ici sur la droite, on pourrait tout à fait choisir un autre élément pour qui s'affiche ici. Donc on va choisir l'élément préférence ici, vu qu'on veut changer les préférences. Donc vous cliquez ici pour choisir le contenu de cette partie, et puis on va prendre les préférences qui se trouvent ici, User Preferences. Voilà, donc pour changer la langue, il faut aller dans la partie système des préférences et cliquer ici sur International Fonts, et puis choisir ici votre langue, donc qui est le français,
et puis l'appliquer à l'interface et aux infobulles. Ensuite, on va peut-être changer le thème qui est un petit peu foncé. Donc sous thème, vous allez prendre dans pré-réglage le thème Blender 24 fois, comme ceci. Voilà. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on va changer au niveau des préférences. Donc il faut enregistrer les préférences comme défaut, comme ceci. Et puis maintenant, on va changer toute l'apparence de Blender, vu qu'on veut travailler dans l'éditeur de séquenceur vidéo et pas dans la partie 3D. Donc pour changer d'un thème à l'autre, un thème de travail disons, vous avez ici le menu des thèmes de travail. Donc si vous travaillez plutôt sur l'animation 3D, vous allez prendre celui-ci. Le thème défaut, c'est pour la création d'images de synthèse, etc., etc. Donc nous on veut travailler l'édition vidéo, donc on va prendre cette interface utilisateur vidéo editing. Voilà. Donc voilà l'apparence pour l'éditeur vidéo. Donc on a ici la fenêtre de prévisualisation des vidéos. Ici c'est là où on va placer nos vidéos, enfin nos clips, c'est-à-dire les vidéos, les sons, etc. Et puis ici on a ce qu'on appelle la timeline dont on n'aura pas nécessairement l'utilité, donc on va simplement cliquer à l'intersection puis réduire un petit peu, comme ça. Voilà. Donc première chose qu'on va faire, c'est établir les propriétés en fait de notre clip vidéo. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous travaillez dans la vidéo, vous aurez des petits clips que vous voudrez insérer dans votre projet vidéo. Donc si maintenant je réduis un petit peu Blender et je vais voir justement les clips qu'on a téléchargés, donc dans Downloads, dans Vidéo, on a ici les 3 clips que j'ai téléchargés. C'est important avant de commencer de savoir quelles dimensions ils ont et le nombre d'images par seconde qu'ils ont. Donc pour savoir ça, on fait un clic droit dessus, propriété, et puis dans détail, on a ici la largeur et la hauteur des clips vidéo. Et puis ici dans fréquence d'image, on a le nombre d'images par seconde. Donc là, en l'occurrence, il fait 640 par 300 en 25 images par seconde. Donc tous nos clips sont selon le même format. Donc ça c'est important avant de commencer votre projet vidéo, que vos clips soient tous d'un format uniforme, c'est-à-dire qu'ils aient le même format, le même nombre d'images par seconde. Et puis ensuite, dans Blender, vous définissez ceci. Donc simplement ici, on va définir le contenu de cette fenêtre comme étant les propriétés de notre projet vidéo. Et puis dans les propriétés, vous verrez à cet endroit ici, vous avez les dimensions. Donc là, on va nécessairement rentrer 640 par 360. La taille, par défaut, elle est à 50%, donc ça c'est aussi important de la fixer à 100%. Et puis le nombre d'images par seconde, framerate, qu'on va fixer à 25. Donc à ce moment-là, on peut réafficher l'éditeur de graphes qu'on va utiliser dans ce tutoriel, donc comme ceci. Voilà. Maintenant, on va insérer notre premier clip. Donc on va faire ajouter ici, donc vidéo, et puis on va prendre le premier download, fontaine. Voilà. Donc l'élément il apparaît sélectionné. Pour sélectionner l'élément, c'est le clic droite de la souris. Donc ça change un petit peu. Clic droite, désélectionne, ou clic droite, sélectionne. Si vous voulez sélectionner plusieurs éléments, c'est majuscule, clic droite. Vous pouvez sélectionner les 2 éléments. Donc une fois que les éléments sont sélectionnés, on peut les déplacer avec G. Puis là, je peux par exemple les caler sur la gauche, ici. Ensuite, avec la touche du milieu de la souris, en cliquant et en tirant, on peut déplacer la vue. Et avec la molette de la souris, on peut faire un zoom avant ou arrière. Voilà, donc pour l'instant, on voit que il apparaît dans la zone de prévisualisation.
Simplement on va aller dans le petit menu vue ici pour ajuster la prévisualisation à toute la fenêtre. Et puis à l'intersection ici, on va réduire un petit peu pour qu'elle corresponde à la fenêtre. Et là, en cliquant le petit plus, on peut faire apparaître les options de prévisualisation. Donc ce qu'on va faire ici, qui est intéressant, c'est essayer de travailler avec ce qu'on appelle des proxys. Donc le proxy, c'est un système de résolution plus basse pour la prévisualisation de vos documents. Ce qui est très utile, par exemple, si vous avez des vidéos haute définition en 1920 pixels par 1080, chaque fois que vous voulez faire une prévisualisation, ça va vous prendre pas mal de temps, surtout si vous avez beaucoup de clips superposés. Donc le système de proxy permet d'alléger ces prévisualisations. Donc prenez l'habitude d'utiliser un système de proxy. Donc pour utiliser le système de proxy, c'est tout en bas ici, dans ce menu, vous prenez taille du proxy à 25%. À ce moment-là, la vidéo devient noire, parce que ce qu'il faut faire, c'est créer justement un proxy. Donc ça se fait en sélectionnant ici la bande dont on veut créer un proxy, donc la bande vidéo, en faisant un clic droit, et puis dans la spécification de la bande, qui se trouve toujours là, vous pouvez utiliser proxy et timecode à 25%, et puis la dernière étape, ce serait de prendre ici dans bande, reconstruire le proxy. À ce moment-là, vous verrez que le proxy apparaît avec une résolution justement de 1/4. Voilà, donc on peut refermer les spécifications du preview, et puis on va maintenant afficher une prévisualisation de la piste son. Donc en faisant un clic droit dessus, on peut ici aller dans les spécifications de cette piste et puis afficher la forme de l'onde. À ce moment-là, on voit l'onde. On va maintenant insérer un deuxième clip avec ajouter vidéo. On va prendre le clip rivière, et puis de nouveau avec G, on peut le saisir et puis le placer qui se chevauche légèrement avec le clip précédent. Je fais un petit zoom arrière comme ceci. On va maintenant supprimer la piste audio de ce deuxième clip. Clic droite et X pour supprimer. Je vais déplacer un petit peu là, ce clip pour le mettre juste là. Et puis on va créer une transition entre ces deux clips. Donc simplement en appuyant droite sur le premier clip, clic droite, et puis appuyez majuscule et clic droite sur le deuxième clip. Dans cet ordre-là, c'est important, puisqu'on veut que ça passe du premier clip au deuxième clip. Ensuite, je vais ajouter une bande d'effet. Je peux prendre fondu déjà pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit que le deuxième clip n'apparaît pas parce que j'ai pas fait le proxy pour ce deuxième clip. Donc je vais maintenant le faire. Je sélectionne ce deuxième clip. Ici tout en bas, je vais cocher proxy et puis créer le proxy avec bande, reconstruire le proxy. À ce moment-là, mon fondu fonctionne. Je vais maintenant sélectionner mon fondu, je vais le supprimer parce que je veux mettre un autre fondu. Donc avec X, je le supprime. Et puis, je sélectionne à nouveau mes deux pistes. Clic droite et majuscule. Et je fais ajouter bande d'effet. Et cette fois, je vais choisir la transition qui s'appelle volet. Voilà. Donc volet, c'est comme ça. Donc je peux tout à fait paramétrer cette transition en allant plus haut alors que la transition est sélectionnée. Dans la spécification de cette bande de transition, j'ai ici le type de transition, donc unique pour volet. Je pourrais choisir double par exemple, ou bien iris. Bon, là je vais laisser sur unique. Je vais simplement augmenter la largeur du flou pour que la transition soit plus douce, et puis changer un petit peu l'angle, comme ceci. Voilà. Je vais ajouter encore une piste vidéo maintenant. Donc ajouter vidéo. Et puis je vais prendre la dernière piste qui s'appelle lac, comme ceci. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus longue. Donc moi j'aimerais que ma séquence vidéo ait cette longueur là. Donc je vais raccourcir la piste que je viens d'ajouter. Déjà je vais supprimer la bande son. Donc en faisant un clic droite, je fais X, Enter, je supprime cette bande son.
je vais sélectionner ma piste vidéo, puis avec G je vais la caler sur la fin de la deuxième piste, et puis clic droite pour confirmer le placement, comme ceci. Clic gauche, pardon, pour confirmer le placement. Donc clic droite et G pour déplacer, et une fois que vous avez placé à l'endroit correct, vous faites clic gauche sur la souris. Maintenant je veux couper mon clip ici, donc je mets mon curseur ici, j'appuie K. À ce moment-là, il coupe la vidéo et je peux sélectionner l'une ou l'autre des parties que je veux enlever. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, j'appuie X, je confirme et il la supprime. Il y a une autre manière de couper. Vous verrez que sur chaque clip, vous avez une petite poignée sur la gauche. Donc si vous faites un clic droite ou sur la droite, vous avez aussi une poignée. Vous pouvez tout à fait rallonger une séquence si on l'a coupée précédemment. Par exemple ici on l'a coupée, elle était plus longue, elle allait jusque là. Donc je saisis la poignée de gauche, j'appuie G, et puis je peux tout à fait la restaurer à son état originel. Donc de la même manière, en appuyant dessus et puis en appuyant G, je peux la raccourcir. Comme ceci. Voilà, donc elle est noire parce qu'elle n'a pas de proxy, donc je vais aller créer le proxy ici. Comme ça. Et puis j'aimerais la faire apparaître en haut au coin. Donc je vais faire une transformation de cette séquence vidéo, simplement en prenant ajouter, bande d'effets et transformer. À ce moment-là, il rajoute une bande de transformation sur laquelle on va travailler. Donc on n'a plus nécessairement besoin d'afficher la bande de vidéo. On peut la sélectionner, on peut faire H pour la cacher, et puis faire un clic droit sur la bande de transformation. Et puis dans les spécifications de la transformation, ici, on a décalage image, position ici, qui va nous permettre de la mettre en haut à gauche, et puis redimensionner. Donc on va cliquer redimensionner uniforme, et puis on va la mettre à un tiers de sa taille, donc 0.33, comme ceci. Et puis si on veut la positionner à gauche et en haut, on va travailler sur l'axe X qui est horizontal, donc là, cliquer et glisser sur la gauche, et puis sur l'axe Y qui est vertical, cliquer et glisser vers la droite pour le monter en haut. Et cette zone maintenant qui est noire, on veut la rendre transparente, donc en allant en haut, vous avez sous mélange la possibilité de mettre alpha au-dessus, qui serait la transparence alpha. Voilà. Maintenant on va mettre un petit texte juste ici sous le flux de la fontaine. Donc ce petit texte on va le faire avec GIMP. Donc peut-être avant de passer dans GIMP on va juste enregistrer. On fait fichier enregistrer sous, et puis on va l'enregistrer toujours dans notre dossier downloads. On va l'enregistrer sous le nom tuto Blender VSE 01 comme ceci, et puis on va passer maintenant dans le GIMP. Voilà, donc on va faire une nouvelle image, fichier, nouvelle image, 640 par 400 par défaut, donc on valide. Et puis on va, avec l'outil texte ici, faire cliquer glisser pour créer un rectangle de texte. On va choisir la police, donc en cliquant ici, on va choisir, en tapant les deux premières lettres, on a trébuchet, TR pour trébuchet bold. Ici on va fixer la taille 60 pixels. Et ici, on va fixer la couleur en cliquant ici, puis en cliquant vers la zone blanche, en tirant vers la zone blanche, valider, voilà, parce qu'on veut que le texte soit en blanc.
Ensuite je clique là, et puis je tape glou glou, le son de la fontaine. Alors on voit qu'il apparaît pas, simplement parce que si on va voir dans les calques, on voit que le GIMP il crée un calque d'arrière-plan par défaut qui est blanc. Donc on va juste sélectionner ce calque et cliquer sur la petite poubelle pour le faire disparaître. Voilà, donc on a notre texte. On va juste lui mettre un fond de couleur bleu foncé, donc un cadre qu'on va faire en cliquant l'outil de sélection. Ensuite en cliquant et en tirant pour faire un cadre autour ici. On va choisir la couleur, donc en cliquant ici, on peut choisir du bleu par exemple, là, et puis choisir l'intensité, la couleur et la clarté ici. Donc je vais prendre ça, comme ceci. Ensuite on veut remplir notre sélection avec, avec ceci. Donc on va simplement prendre l'outil pot de peinture là. Alors maintenant si on cliquait là, peut-être qu'il remplirait nos lettres. Donc on va simplement créer un autre calque juste en dessous de notre calque de lettres. Donc pour créer un calque, il faut cliquer sur ce petit icône et valider. Vous voyez, il crée un calque supplémentaire, donc simplement il est au mauvais endroit, il est par-dessus les lettres. Si on le laisse là et puis qu'on remplit avec le pot de peinture, il se passerait ça. Donc il faut juste cliquer et tirer pour le faire passer derrière les lettres. Et puis l'autre chose, c'est qu'on veut qu'il ait une opacité de 50%, donc on sélectionne l'opacité et puis on fixe à 50%, comme ça on peut voir un petit peu le fond aussi, comme dans Blender on pourrait voir la fontaine. Donc voilà, on a fini ces lettres, on va pouvoir les sauvegarder, donc fichier, enregistre, download ici, et puis on va l'enregistrer là directement. Donc je vais l'appeler texte fontaine. Donc là je l'enregistre au format Blender. Maintenant je vais l'enregistrer dans un format qui peut être lu par... donc en fait là je l'ai enregistré en format GIMP. Je vais l'enregistrer maintenant dans un format Blender. Donc fichier, exporter. Et puis je vais l'exporter dans un format, donc les formats sont définis ici. Format PNG. Voilà. Je confirme l'exportation. Et puis maintenant je peux fermer le GIMP. Et puis retourner dans Blender. Faire ajouter image. Je vais remonter d'un cran et puis je trouve mon texte fontaine là. Donc il le place ici. Moi je vais le mettre avec G, je vais le déplacer, je vais le mettre sur une nouvelle piste et puis le mettre juste avant la transition. Donc on voit qu'il est là. Il faudrait aussi lui appliquer un petit effet de alpha, donc sous mélange on va prendre alpha au dessus et puis on va le placer au bon endroit, donc un petit peu plus bas vous avez décalage image, vous cochez ça et puis vous pouvez à l'aide de Y le déplacer un petit peu plus bas. On veut aussi le faire apparaître hors écran et puis gentiment le faire venir dans l'écran. Donc si on place le curseur au début du texte, là où il apparaît, on veut qu'il apparaisse hors écran. Donc avec l'axe Y ici, l'axe X, on va le glisser hors écran. Voilà. Puis maintenant on va commencer à travailler avec cette partie là de Blender, donc l'éditeur de graphes qui concerne les images clés. Donc pour faire cette animation et que le texte apparaisse progressivement sur l'écran, donc qui glisse sous le jet d'eau, on va faire une petite animation de cette bande, l'image. Donc au point où on est ici, sur la piste de temps, on veut qu'il soit hors écran. Donc la position X doit être mémorisée avec ce qu'on appelle une image clé. Donc on fait un clic droit sur la position X et on voit qu'on peut insérer une image clé. J'insère une image clé et on voit dans l'éditeur de graphes qu'elle apparaît. Maintenant je vais déplacer ma piste de temps à l'endroit où je veux que le texte soit sous le jet d'eau, ici. Je le déplace sous le jet d'eau, comme ceci.
en cliquant et en tirant vers la droite. Et puis il y a un raccourci pour placer une image clé, c'est I. Donc si on se trouve bien au-dessus de ce sur quoi on veut insérer une image clé, on tape I au clavier. Il insère une image clé à cet endroit. Donc maintenant dans mon éditeur de graphes, je peux prendre vue, tout voir, et je vois effectivement que il y a un changement sur le décalage X ici. Si je vais maintenant faire un scrubbing, ce qu'on appelle un scrubbing c'est ça, cliquer, tirer, je vois que effectivement mon animation fonctionne. Maintenant je vais insérer une piste son, mais je veux mettre une musique, donc je vais aller chercher une musique sur internet. Je vais fermer un petit peu les différentes fenêtres que j'ai là, puis je vais aller sur SoundCloud. Je vais chercher un groupe Reflect in Paradise et puis cliquer sur cette chanson par exemple. Alors sur SoundCloud il y a des chansons libres de droit, mais il y a aussi des chansons dont il faut demander les droits à l'auteur si vous les destinez à usage commercial. D'ailleurs vous ne pouvez pas nécessairement télécharger sur SoundCloud. On va utiliser pour ça un site qui s'appelle SoundDrain. Comme ça. Donc maintenant si on retourne sur le morceau de musique, il faut simplement cliquer ici, faire copier et puis le coller dans cette partie là et faire download. À ce moment là il nous affiche cette page et puis il faut faire clic droite, sauver le lien sous et puis je vais l'enregistrer ici. Donc il nous l'enregistre en MP3. Je vais simplement lui mettre un nom un petit peu plus évocateur. Comme ça. Voilà, je peux maintenant fermer ça, retourner dans Blender, puis là je devrais pouvoir ajouter le son. Voilà, il est ici, donc je vais afficher l'onde pour ce morceau. Donc je vois qu'il y a un petit morceau de silence au début, je vais simplement faire un clic droit sur la poignée de gauche, et puis avec G je vais la ramener à l'endroit où le son commence réellement. Voilà, maintenant je peux faire un clic droit sur l'élément ici, puis avec G je le déplace au point 1, au début du clip. Maintenant il est beaucoup trop long là sur la droite, donc je vais simplement placer mon curseur ici, et puis couper, et supprimer la partie en trop. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment placer des images clés, ce que j'aimerais faire c'est que le début de mon clip, comme il y a le son de la fontaine qui coule, je ne veux pas entendre la musique, mais qu'elle arrive progressivement sur la partie de transition ici, le volet. Donc pour faire ça, je vais placer mon curseur ici, bien sélectionner le clip sur lequel je veux travailler, qui est la bande son, et puis dans la partie volume ici, je vais placer le volume à 0, donc je vais cliquer dessus puis taper 0, et puis faire un clic droit et insérer une image clé à cet endroit. Donc on voit qu'il insère une image clé du volume. Maintenant je vais me placer à l'endroit où je veux que le volume commence à augmenter, c'est-à-dire ici. Puis toujours sous volume, il sera toujours à 0 évidemment, puisqu'il doit commencer à augmenter à partir de ce moment. Puis je place une image clé, donc de nouveau I. Et puis maintenant je place le curseur sur la piste de temps à l'endroit où je veux que le volume soit de nouveau à 100%. Et je clique sur volume et je le mets à 1. Donc 1 c'est 100% du volume. Comme ceci. Et puis de nouveau I pour placer une image clé. Voilà. Maintenant je vais voir dans mon éditeur de graphes avec vue, tout voir, ou home aussi, c'est la touche de raccourci. Voilà. Donc là il n'a pas nécessairement, il l'a pas changé à 1.
dernier ici. On peut le faire aussi manuellement en faisant un clic droite. Vous voyez, on peut changer le keyframe. Donc si je vais là, en fait il n'a pas placé le keyframe comme je le voulais ici. Il n'y a pas de keyframe. Donc je vais refaire l'opération. Voilà, cette fois il l'a placé. Donc je fais de nouveau vue, tout voir. Voilà, on voit la courbe qui est correcte. Si je joue mon clip maintenant, donc je clique au début du clip et puis j'appuie play ici. Voilà, par contre on voit que le clip lui-même est trop long par rapport à... Enfin le montage vidéo est trop long par rapport au clip que j'ai inséré. Donc en fait mon clip ici, si je fais clic droite, je peux le raccourcir à 161. Et puis tout mon montage vidéo, il faut que je le raccourcisse aussi à un petit peu plus que 6 secondes. Donc vous fixez ici la fin du montage vidéo. En faisant clic et tirer, on peut le mettre de manière correcte ici. Comme ça. Voilà. Donc maintenant on a fini ce clip. On va pouvoir faire le rendu pour l'exporter dans un format qui serait téléversable sur YouTube. Donc je vais faire fichier enregistrer pour déjà enregistrer avant de faire le rendu, c'est mieux. Et puis ici je vais afficher dans cette zone, au lieu de l'éditeur de graphes, je vais afficher les propriétés, parce que c'est là qu'on va spécifier le format de rendu. Donc en allant en bas ici, vous verrez sous sortie, il va le mettre dans le répertoire TMP par défaut. Donc nous on veut pas nécessairement, on va cliquer sur ce petit dossier et puis spécifier qu'on veut le mettre dans Downloads. Et puis ici on va spécifier un nom, donc de nouveau tuto Blender PSE 01 comme ceci. Voilà. Maintenant le format de sortie, il nous propose PNG, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Nous on va choisir H264. Et puis ici dans la rubrique encodage, vous pouvez spécifier de nouveau le format H264. Voilà. Le débit, ça va dépendre un petit peu de la résolution de votre image. Donc si vous avez une image, si vous avez des vidéos en haute définition ou en super haute définition, donc 1920 par 1080, donc vous metteriez par exemple ici 8000. Si vous avez la haute définition, donc 1280 par 720, vous metteriez peut-être 5000. Et puis là en l'occurrence on a un format un peu DVD, donc on va mettre 3000, qui est un débit correct, donc 3000 mégabits, donc il faut diviser par 8, ça fait à peu près 300K à la seconde. Ici, important aussi, il faut spécifier le codec audio, donc vous allez choisir AAC, comme ça, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à régler ici. Donc on peut maintenant, peut-être avant de lancer le rendu aussi sous la section affichage, il va nous l'afficher ici dans l'éditeur d'image, donc on ne veut pas nécessairement qu'il le fasse. On va simplement prendre ici conserver UI, ça veut dire conserver user interface, et puis il va simplement afficher la progression du rendu là en haut. Donc voilà, on va démarrer en cliquant sur animation. Voilà, on va aller voir ce que ça donne.
notre rendu. Voilà. Donc ça termine plus ou moins ce petit tutoriel. Une dernière chose qu'on peut faire quand même, si on retourne dans Blender, c'est sauvegarder l'apparence des fenêtres. Donc comme on a déjà sauvegardé notre fichier Blender, on peut maintenant, bon, on peut peut-être encore l'enregistrer pour être sûr. Et puis si on veut sauvegarder cet environnement de travail, bien sûr on ne veut pas qu'il y ait des clips dedans, donc on va tous les sélectionner en faisant clic droite et puis avec majuscule clic droite sur chacun, X pour les supprimer. Comme ceci. Et puis si on veut sauvegarder un peu ces vues des fenêtres, comme on les a définies, il faut simplement aller là dans Fichier et faire enregistrer préférences utilisateur. Comme ça, en fait, la prochaine fois qu'on démarre Blender, si on, par exemple on ferme ici, puis qu'on démarre, voilà, on récupère les fenêtres comme elles sont. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.